wall along the southern border. L'obsession de Trump, partagée par ses prédécesseurs. Our administration has moved aggressively to secure our borders more by hiring a record number of new border guards. The bill I'm about to sign is an important step in our nation's efforts to secure our border. Better fences and better security along our borders. Malgré les blocages, Donald Trump s'obstine. A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America gets back its borders. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina. Music would play and Anthony knew the world. Talks about a bar here in town. La chanson parle d'un bar dans El Paso. C'est l'histoire d'un cow-boy qui est tombé amoureux d'une serveuse mexicaine qui travaillait là-bas. La légèreté de cette ballade semble un lointain souvenir. Que reste-t-il de ce vieil El Paso, la ville du passage, celle dont Adolfo est tombé amoureux en arrivant il y a 30 ans? Les Mexicains traversaient la frontière tout le temps, les Américains aussi. C'était un événement social d'aller le soir à Juarez. Début 2000, les gens ont arrêté d'aller à Ciudad Juarez, au moment où elle a été classifiée comme une des villes les plus dangereuses du monde. Le destin d'El Paso, lié à celui de sa sœur siamoise mexicaine, la ville de Ciudad Juarez, juste en face. Désormais, pour passer de l'une à l'autre, des milliers de Mexicains et d'Américains doivent chaque jour emprunter ces ponts sécurisés. Depuis 2008, un serpent d'acier, haut de plusieurs mètres, serpente l'agglomération et sépare les deux jumelles. On va s'arrêter là. Comme vous pouvez le voir, c'est un quartier résidentiel côté mexicain. Sans ce grillage, il n'y aurait aucune barrière, car la rivière est asséchée. Rien pour empêcher les gens de faire des allers-retours. Elle est facilement pénétrable, notamment par les jeunes. Ils ont des gants spéciaux qui leur permettent de grimper. Ils sont agiles et légers. Ils ont la forme pour le faire. Et ça arrive souvent? Oui, ça arrive. Chaque année, les gardes frontières d'El Paso arrêtent des dizaines de milliers de clandestins. Des hommes, des femmes. Cela va des narcotrafiquants aux familles qui fuient la misère. Les demandeurs d'asile sont dirigés vers des centres d'accueil, comme cette église dans la banlieue d'El Paso. Chaque lundi, les bénévoles s'activent en cuisine pour nourrir les nouveaux arrivants.
Si nous ne partageons pas, nous ne sommes rien. Dieu nous dit que pour avoir une bonne vie, il faut que nous aidions notre prochain. No viene ningún golpeado, ningún enfermo. Buenas, bienvenidos. Recoge sus cosas y luego pasa para allá. Bienvenidos. Bonjour tout le monde, bienvenue à San Antonio. Je m'appelle Norma, je suis responsable de la partie cuisine. Nous sommes un groupe de volontaires, on est à votre disposition. Après manger, vous pourrez aller sur Internet, prendre une douche aussi. Mais d'abord, nous allons faire les bénédicités. Seigneur, bénis ce repas. Amen. Il faut que vous sachiez qu'on n'a rien à voir avec le gouvernement. Une fois que vous êtes descendu du camion, c'est bon. N'ayez pas peur. Ici, c'est une église catholique. Vous êtes ici comme à la maison. 2 jours de répit dans leur périple, avant de pouvoir rejoindre leur famille. C'est toute ta famille? Oui. Vous venez d'où? Du Honduras. Vous avez quitté quand le Honduras? Il y a 2 mois. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? À cause de la violence, de la corruption. Nous ne sommes pas en sécurité là-bas. Ça vaut vraiment la peine? Oui, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine parce que je préfère mourir en chemin que mourir entre les mains d'un trafiquant là-bas. La police du Honduras dit qu'elle s'occupe des problèmes, mais ce n'est pas du tout vrai. Merci. Allez, viens manger. En arrivant sur le territoire des États-Unis, Flavia dit s'être présentée aux autorités, qui l'ont alors placée en centre de rétention pendant 1 semaine. Le centre de rétention nous a vraiment maltraités. Les insultes, le racisme, des questions complètement absurdes. Ils pensent que parce qu'on vient du Honduras, du Guatemala, du Salvador, on a des puces, des poux, des tiques, qu'on arrive avec des maladies. De mon point de vue, le gouvernement essaie simplement de les décourager. Le message, c'est « Vous êtes venus illégalement ? Eh bien, regardez ce qu'on va faire avec vous. » Vous êtes prêts? Cet ancien policier n'a jamais vraiment décroché. Tous les jours, Georges s'entraîne au tir en piochant dans sa collection d'armes. Vous le tenez à 2 mains, et voilà. À l'époque, alors qu'ils étaient à cheval, poursuivis par les Indiens, ils devaient recharger pour mettre d'autres cartouches. Personne n'est là pour nous défendre à part nous. Au Texas, un propriétaire peut utiliser des armes létales pour défendre sa propriété. Vous vous en êtes déjà servi? Je ne répondrai pas à ça. On craint la réponse. Car régulièrement, des migrants traversent son jardin. Pour lutter contre les clandestins, les gouvernements successifs ont construit un mur qui s'élève en Californie et longe plus de 1000 km de frontières mexicaines, avant de s'arrêter aux portes du désert.
Voilà tout ce qu'on a. Un morceau de frontière. Je crois qu'on peut dire que c'est ridicule ou stupide. Le mur prend fin à une trentaine de kilomètres d'El Paso, à 400 mètres du jardin du retraité. Regardez, les empreintes dans le canal, c'est la preuve que les clandestins viennent. Ils rentrent la nuit comme des voleurs. Ici, vous avez un voleur, là, un meurtrier, là, un kidnappeur. Parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Georges filme tout et souhaite partager une vidéo, enregistrée par la caméra de surveillance installée sur le toit de sa maison. Okay, so it's at the beginning. So let me go there. Okay, that's fast. So this is when the dogs Ça, c'est quand les chiens se sont mis à aboyer. Le véhicule arrive, il s'allonge. On entend la voiture au loin. Vous voyez, ce champ n'est pas si grand. Ils peuvent le traverser très vite. Vous voyez celui-là au milieu, il a un sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la drogue. Ce trafic est continu et sans interruption. Les gens regardent de l'autre côté, donc le problème ne se règle pas. Aux États-Unis, la majorité des sans-papiers vient du Mexique. C'est le cas de Margarita, son mari et leurs enfants. Hors la loi, depuis 20 ans. Une vie de clandestin, faite de petits boulots au noir. Il y a 7 ans, le monde de Margarita s'effondre. Démasqué par les autorités, son époux est expulsé du pays. À ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Que vais-je faire? J'en ai parlé aux enfants. J'avais peur, très peur. Quand mon père est parti, notre monde s'est vraiment écroulé. C'est là que j'ai dû commencer à travailler pour aider ma mère. Et vous savez, je me sens un peu vide. J'ai besoin de mon père, vous savez. Comment ça va? Bien et toi? Bien, bien. Qu'est-ce que tu fais? Je suis avec ta maman. On va déjeuner. Regarde, moi je suis avec ton fils et sa petite amie, Cielo. Ah, jamais l'un sans l'autre, vous deux. Oui, ils sont comme le ketchup et les frites. Allez, va manger, sinon ça va être tout froid. Allez, salut. Salut. Le téléphone, unique lien avec son mari. 2 fois par an, il y a une brèche. Le mur s'ouvre devant eux. Les familles séparées par la frontière peuvent se retrouver au milieu du Rio Grande. Un moment de grâce qui dure 3 minutes, les pieds dans l'eau. Margarita et son mari ne manquent aucune de ces rencontres. Elle est où la vidéo? Elle est là. Là. Ce mur fait partie de nous. Nous sommes si proches et à la fois si loin.
Ce mur, c'est notre façon de vivre. On pourrait dire que c'est le mur des joies, le mur de l'union, le mur de la désunion, le mur de nos bonheurs et de nos peines. À moins de 10 km, de l'autre côté du rideau de fer, Armando a dû apprendre à vivre sans Margarita et leurs enfants. Ici, il travaille 7 jours sur 7 comme chauffeur. Je n'oublie rien. Ils sont toujours dans mes pensées. Je pense à eux en permanence. En travaillant beaucoup comme je le fais, le temps passe plus vite. Beaucoup plus vite. C'est bien. Vivre ici sans la famille, c'est comme vivre un cauchemar. Car ils me manquent. Et j'aimerais être avec eux. C'est vraiment difficile. C'est douloureux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'est comme s'il me manquait mon autre moitié. Lorsque l'obscurité s'installe sur El Paso, les passages clandestins s'accélèrent. George a tout l'attirail nécessaire pour patrouiller la nuit. C'est une lumière très brillante. Comme vous voyez, ça éclaire là où je regarde. Quand j'arrête les clandestins, ça permet de contrôler leurs mains et de m'assurer qu'il n'y a pas d'armes. Le retraité se vante d'avoir participé à plus de 2000 arrestations. D'après lui, il ne fait que son devoir. Des rondes quotidiennes, gratuites, en collaboration avec les gardes-frontières. On cherche quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Là, on écoute les canards, l'environnement naturel. Si quelqu'un traverse, il va perturber cet équilibre. C'est la première alerte. Vous avez entendu ce canard? Écoutez bien. Fausse alerte. Mais George est du genre patient. Il peut passer plusieurs heures d'affilée à faire le guet. Pas question pour lui d'aller vivre ailleurs. Je peux affronter toutes les situations. Je l'ai déjà fait et je suis prêt à le refaire. Mais je ne serais pas poussé en dehors de chez moi. Si je déménageais, ce serait parce que je l'aurais décidé. Il faut se battre pour ses valeurs. Ce jour-là, les valeurs républicaines flottent dans le ciel d'El Paso. USA! 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 Vous pouvez me filmer seulement si vous êtes en faveur du mur. Pas de réaction? Oh non! On a affaire à des libéraux. Peut-être même des véganes. Une marée de casquettes rouges, à la gloire de l'Amérique, est venue soutenir le président. George
n'aurait pas pu être ailleurs. Notre président a été attaqué. Et quand on attaque notre président, c'est nous tous qu'on attaque. On est solidaires. Il doit voir qu'on le soutient. Regardez autour de vous, cet état d'esprit est bien là. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States, Donald J. Trump. En pleine crise politique à Washington, c'est ici, aux portes du Mexique, que Donald Trump a choisi de défendre le mur. Merci beaucoup, El Paso. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici, dans ce super État du Texas. La sécurité est le premier droit des Américains. C'est pourquoi nous devons finir ce mur. Nous voulons stopper la drogue, les trafics, les criminels. Les murs sauvent des vies, les murs sauvent de nombreuses vies. Alors que le président est ovationné par ses sympathisants, au même moment, tout près de là, au pied du mur, des centaines de manifestants anti-Trump scandent dans les deux langues leur message contre cette barrière. Plus de 50 associations sont présentes. Margarita est venue prêter main forte. La marche va commencer ici. Alors nous devons faire un passage. Il faut laisser passer les gens après le discours. Je manifeste parce que nous n'avons pas besoin d'un mur, on en a déjà un. Je manifeste aussi parce que nous sommes tous égaux. Il faut lutter contre la xénophobie, il faut que nous nous unissions tous ensemble. Plus de tolérance les uns envers les autres, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Des États-Unis, désunis, qui se regardent en chiens de faïence. Concentré, George ne perd pas une miette du discours. Construisez ce mur. Vous voulez plutôt dire finissez ce mur. Et nous rendrons à l'Amérique sa grandeur. Merci le Texas. Il reste 2 ans avant les élections. Il faut qu'on batte les démocrates locaux. Il faut que les gens aient envie de nous suivre partout. Vous croyez qu'il va construire votre mur? Absolument. Pourtant, on n'obtient pas toujours ce que l'on veut, chantent les Rolling Stones. L'histoire des États-Unis a démarré comme un road movie. Une route de migrants en quête d'une vie meilleure. Désormais, dans le désert, un mur se dresse pour barrer le chemin du rêve américain.